Ministre, nous entamons la discussion générale et la parole est à Monsieur Michel Vialet du groupe Les Républicains. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, j'aime répéter que la sécurité est la première de nos libertés. Nous avons sans aucun doute une des meilleures polices du monde. Pourtant, les attentes des populations semblent toujours plus insatisfaites dans un contexte où le sentiment d'insécurité s'accroît et se conjugue avec une perte de confiance des fonctionnaires qui sont en charge d'assurer notre sécurité. Notre premier objectif doit être de retrouver ou de mettre en place des dispositifs simples, choisis pour leur efficacité et centrés sur le rétablissement de l'ordre républicain. J'en profite ici pour remercier notre collègue Éric Ciotti, à l'initiative de la proposition que nous débattons aujourd'hui dans l'hémicycle, pour son travail et pour son engagement de très longue date au bénéfice de la sécurité des Français. Merci de nous avoir proposé ce texte qui permet enfin d'engager une réflexion programmatique sur la sécurité qui manque cruellement au débat public depuis plus de 10 ans. Ce texte propose, à juste titre, de réarmer l'État en renforçant significativement les moyens budgétaires dédiés aux forces de l'ordre, en améliorant leurs conditions de travail, tout en renforçant les outils juridiques destinés à les protéger, ainsi qu'en augmentant les prérogatives des policiers municipaux. Les évolutions nécessaires sont profondes et importantes, et il est capital qu'en tant que députés, nous nous saisissions dès aujourd'hui de ces enjeux. Car l'inaction, mes chers collègues, vous le savez, est la source d'une amertume croissante de nos concitoyens qui conduit aux thèses des extrêmes de toutes sortes. Je vous le dis, mes chers collègues, le rejet de ce texte en commission n'est pas à la hauteur de l'attente des Français. Ne répondre qu'à des problèmes immédiats et encore très partiellement, sans logique d'ensemble, ne résoudra rien à long terme. La sécurité de nos concitoyens doit être appréhendée sans esprit partisan. Notre objectif, ainsi que celui du gouvernement, ne doit être que de leur apporter la protection qu'ils demandent et dont ils ont pleinement le droit. Ceci est le rôle même de la nation. Nous devons leur apporter sécurité et protéger d'autant plus ceux qui les protègent au risque de leur vie. Les événements dramatiques qu'a connus notre pays ces dernières années ont conduit le gouvernement de l'époque à décider de pérenniser le port d'armes en dehors de leur service par les policiers et leurs gendarmes, en dehors de toute période d'état d'urgence. Ce fut une très bonne chose. Mais comprenez bien ici que l'ensemble des forces de l'ordre sont devenues des cibles potentielles pour des terroristes ou bien pour ceux qui veulent simplement s'attaquer aux femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre République et la défense de la France. Il y a 3 jours, la présidente de la cour d'assises de Versailles était violemment agressée à son domicile dans une commune des Yvelines. N'est-ce pas encore un exemple suffisamment parlant des risques que peuvent encourir des représentants de notre République? Et pensez-vous aux fonctionnaires de police confrontés à un prévenu rempli de haine qui lui portera un regard assassin et le menacera verbalement, lui et sa famille? Mes chers collègues, l'indignation ne suffit plus. Les réactions médiatiques sont outrageusement cyniques et les déplacements des ministres en cas d'événements tragiques ne peuvent plus se limiter à des opérations de communication qui ne sont suivies d'aucun effet. Dans la soirée du 13 juin 2016, un terroriste a assassiné sauvagement 2 fonctionnaires de police à leur domicile, dans les Yvelines. Un hommage a d'ailleurs eu lieu, il y a une semaine, jour pour jour, au commissariat où l'un d'eux exerçait ses fonctions, en présence du ministre de l'Intérieur et de vous-même, Monsieur le ministre. À cette occasion, devant tous les fonctionnaires de police présents pour cet hommage, le ministre de l'Intérieur a insisté, je cite, sur sa volonté de lutter contre le terrorisme avec des mesures fortes et un engagement sans faille en termes d'effectifs et de moyens. J'y étais. Monsieur le ministre, il faut passer des paroles aux actes. Et cette proposition de loi vous offre, à vous et au gouvernement, une formidable opportunité de démontrer, sans attendre, la réalité de votre volonté en la matière, la réalité de votre volonté d'engagement. Les mots indignation et émotion perdent de leur valeur quand rien n'est proposé pour remédier aux actes odieux qui ont lieu au sein de notre pays. Le texte d'aujourd'hui, au contraire, vise à redonner à l'État les moyens de son autorité, au moment où celle-ci ne cesse de régresser. Je souhaite qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous ici présents
puisse mesurer l'impact que peut avoir sur son vote sur ce texte et la responsabilité qu'il porte envers nos concitoyens et la France entière au regard de nos enjeux de sécurité. Chers collègues, il est indispensable de faire respecter l'ordre républicain et il nous faut nous doter des moyens de toutes sortes nécessaires pour y parvenir. Chers collègues, le courage politique est la clé des évolutions au service de nos concitoyens. Pour ces raisons, le groupe Les Républicains votera évidemment cette proposition de loi en faveur d'un indéniable renforcement des moyens pour assurer la sécurité des Français.